Et comme annoncé, le docteur Moussa Oumarou, ancien haut fonctionnaire de l'OCI et coordinateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, est dans le fauteuil de l'invité. Bon après-midi. Et bon après-midi, bonsoir à tous. Merci de nous faire l'honneur et l'amitié de répondre à notre invitation sur le plateau de 17 heures. Vous cumulez une vingtaine d'années d'expérience au sein de l'OCI, le tout premier Camerounais à exercer au sein de cette institution, précisément dans son secrétariat général. On dira que c'est une expérience inédite. Comment l'avez-vous vécue? Bon, j'avoue que je dois d'abord remercier le président de la République qui m'a permis d'aller à l'OCI et acquérir ces expériences. Et surtout, à mon retour en 2006, il m'a permis de créer le SUDUMI pour prolonger l'OCI dans le sens de la paix, dans le sens de rapprochement des peuples. Bon, maintenant, je ne peux pas parler de l'OCI sans faire une précision. L'Organisation de la coopération islamique, jadis de la conférence islamique, est une structure interétatique. Ce n'est pas une structure théologique. Ce n'est pas une structure purement religieuse. Les États membres se trouvent dans la solidarité, que ce soit politique, que ce soit économique ou même sociale. Pour se résumer, une organisation qui n'est pas exclusivement centrée sur le monde musulman. Pas du tout alors. Et d'ailleurs, on appelle pays membres de l'OCI, on les appelle tous pays islamiques. Pas parce qu'ils sont constitutionnellement islamiques, parce qu'ils ont adhéré à cette solidarité islamique des pays membres. C'est pourquoi, à chaque fois avant d'aller à l'Assemblée générale des Nations unies, les pays membres de l'OCI se concertent pour avoir une communauté de vues sur les résolutions ou des questions qui seront posées. Donc, une fois que j'ai dit ça, je continue à dire, tout en remerciant la CRTV News de m'avoir invité pour dire ce que je vais dire, que le Conseil des ministres auquel nous allons assister, qui a un programme officiel et classique, et j'avoue qu'une conférence à caractère international a deux volets. Le volet officiel, le volet des programmes, le volet des plénières, le volet des prises de résolution, mais il y a un volet qu'on appelle les coulisses, volet des négociations, parce que nous recevons 57 États membres de l'OCI qui seront dans leur délégation accompagnés souvent des opérateurs économiques. Nous avons les structures affiliées, les organes affiliés ou spécialisés de l'OCI tels que la Banque islamique, tant que l'ICESCO. Ça permet au Cameroun et aux Camerounais opérateurs économiques d'entrer en contact au niveau des coulisses et de négocier pour l'intérêt du Cameroun. Concrètement, qu'est-ce que le Cameroun est en droit d'espérer de ces assises de Yaoundé? Bon, c'est ce que j'ai dit, les opérateurs économiques vont négocier de manière bilatérale, c'est-à-dire avec les pays qui viendront avec les grands opérateurs économiques. N'oublions pas que c'est des pays très riches du monde qui viennent au Cameroun, et de manière multilatérale avec les structures de l'OCI et avec les structures qui seront invitées comme observateurs. Donc le Cameroun gagne à deux niveaux. Au niveau étatique, la Banque islamique et l'OCI a des coopérations multiformes avec des ministères sectoriels. Ils seront chez nous, on va négocier, on va prendre des décisions. Et les Camerounais, les opérateurs économiques, ils seront devant nous. On va, de toute façon, quand le président de la République a décidé d'abriter ce conseil,
pour cette conférence, c'est tout en sachant que le Cameroun va bénéficier, même le fait que nous soyons en train aujourd'hui là d'expliquer aux Camerounais que ce n'est pas une organisation religieuse, ce n'est pas exclusif aux musulmans, c'est déjà un pas. Et nous allons continuer évidemment à sensibiliser. Et le Cameroun gagne sur toute la ligne. Et justement, pour revenir, en vous présentant, on l'a dit, vous cumulez une vingtaine d'années d'expérience au sein de cette organisation. Quelle a été votre contribution pour le Cameroun? Je me souviens de deux choses. Et nous avons été ici au Cameroun, à l'époque, je crois que c'est le secrétaire général était le professeur Joseph Oona et le ministre du Plan et de l'Économie, M. Kodok. J'étais au Cameroun quand le secrétaire général m'a demandé de dire au secrétaire général qu'ils veulent plus de développement, de coopération de développement avec le secrétariat général. Quand j'ai dit, donc l'OCI a décidé de mobiliser le groupe économique Al-Baraka saoudien, dont nous sommes venus ici, en passant par le Bénin, pour créer une banque d'investissement. J'avoue aussi une chose, le fait d'appartenir à une organisation comme celle-là et le fait d'appartenir à un pays, de manière informelle, ça joue un rôle important parce que de manière formelle, c'est interdit à tout haut fonctionnaire de gérer les dossiers de son pays ou donner des informations à son pays. Mais il se trouve que lors d'une mission en Guinée-Bissau, le président de la République de l'époque, Kumbayala, m'a reçu. À la fin de l'audience, je voulais déjà sortir, il m'a dit, vous êtes de quelle nationalité? Je lui ai dit, nationalité camerounaise. Il dit, vous pouvez revenir? J'ai dit, oui. Il m'a dit, vous pouvez m'amener Roger Mila, même pour 20 minutes ici. On peut dire que le sport, le football précisément, un instrument de rayonnement diplomatique. Exactement. Donc, j'ai dit donc deux choses à la fois. Le fait d'être haut fonctionnaire à l'OCI a permis, d'être au niveau des discussions avec les hautes autorités camerounaises qui me permettent d'agir et qui me permet aussi dans les États membres de donner ne serait-ce que l'information. Et donc, j'avoue que c'est gagnant-gagnant. Merci, docteur Oumarou. Avant de vous libérer, on imagine que la rencontre de Yaoundé sera également une vitrine pour le SIDUMUC. Oui. Et le SIDUMUC, si vous observez le SIDUMUC, qui est en pleine dans la diplomatie religieuse, qui n'est pas, tout comme l'OCI, strictement théologique, agit. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine sensibilisation de ce que c'est que l'OCI. C'était à l'époque, j'ai dit la conférence, l'organisation de la conférence islamique. Je me souviens que c'est le président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade, qui a commencé à dire que nous avons des difficultés dans nos pays à appeler ça organisation de la conférence islamique. C'est plutôt qu'on mette la coopération islamique. Donc, nous sommes là, on va continuer à accompagner l'événement. Merci, docteur Moussa Oumarou. Je précise que vous êtes ancien haut fonctionnaire de l'OCI et coordinateur général du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau du 17h. Merci beaucoup.